للزمان غناية وش طحت على كفوفها للزمان غناية وش طحت على كفوفها في الوجود مراية مثل حف بحروفها. Cette peur, non. Il faut donner l'occasion aux autres. Voilà, il faut donner la chance, l'espoir. Et pour les découvrir, ils n'ont que 4 ans. Oui. Donc c'est la vraie démocratie, ils n'auront que 4 ans. On va les essayer. S'ils sont bien, eh ben on les en... Sinon, ça sera dégage. Dégage, voilà. Comment vivre sans se préoccuper des préjugés des gens? Comment ils ont réussi à faire ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a maintenant, tu vois? Voilà, parce que de France, avec les reportages qu'on a, on ne comprend pas, les jeunes filles tunisiennes sont hyper éduquées, sont pleines de vie. Et moi j'ai remarqué qu'elles ont une façon de gérer le côté macho des hommes qui est un peu unique, non? Comment vous faites, vous, pour gérer tous les hommes, entre le papa, les amis, etc. En fait, comment... il faut pas trop contredire les hommes, il faut y aller étape par étape. Oui. Cette révolution, moi j'ai assisté à toutes les étapes, à la Casbah 1, les sittings de la Casbah 1, de la Casbah 2, toutes les violences qui ont été exercées contre ces gens-là, les témoignages dans la rue. Donc moi j'allais avec ma petite caméra, tout ça, et j'allais voir les gens et je les interviewais, tout ça, et ils me disaient, et les gens me parlaient de cœur, même les policiers qui étaient là, qui subissaient des ordres de leur hiérarchie, qui demandaient des excuses au peuple tunisien, je les ai avec leur nom, prénom. Parce qu'il faut dire que les gens avaient peur, c'est-à-dire qu'il y avait la police, les indicateurs. Les indicateurs, voilà, exactement. Exprimer quelque chose, il faut que dans l'œuvre, les éléments constitutifs de l'œuvre rappellent les éléments extra-musicaux qui ont amené cette chose. Oui. Donc les éléments extra-musicaux, évidemment, sont d'ordre économique, d'ordre social, politique et autres, mais toutes concentrées sur une partie de la Tunisie, qu'on appelle donc communément la Tunisie oubliée. Et pour moi, c'est une partie de notre histoire. Une partie de notre histoire, d'autant plus que celui-là, celui-là, il abolit l'esclavage en 1846, le baisement en 1842, oui. Et après, on fait le pacte fondamental en 1857 et la première constitution de le monde arabo-musulman en 1861. À telle enseigne que le consul américain en Tunisie écrit des lettres à des dignitaires du B pour leur dire racontez-nous comment la libération des esclaves a été bénéfique pour votre pays. Donc ces gens-là, il y avait une partie d'entre eux qui était éclairée dans la monarchie. C'était un type de monarchie. Oui. Ils s'acheminaient même vers la monarchie parlementaire. Et ici, c'est le café où il y a des artistes, il y a des ouvriers. Oui. Il y a tout le monde. Je ne suis pas un grand poète, mais je suis le grand poète oui, en Tunisie. Moi, on m'a regardé comme ça, oui, je l'ai dit, oui, je suis le grand poète ici en Tunisie, avec un narcissisme, parce que j'ai trouvé un homme très dur. J'ai un jugement aussi. M'a dit, bon. La poésie, c'est un état humain, un état de pureté. Oui. Donc il y a beaucoup d'amour dans les alphabets, dans la langue elle-même, c'est ce que j'appelle l'esprit de la langue. Et donc, lorsque nous sommes deux amis, donc on change cet amour à travers la poésie. Et c'est humain, c'est international, ce n'est pas seulement... Mais ça, c'est ce qu'on ressent. Ah oui, ça se voit, oui. On le sent... Alors, l'alphabet, c'est un alphabet commun? C'est-à-dire, c'est un retour comme quelque chose que vous partagez? Ah oui? Oui, oui. Oui. C'est aussi, la poésie ressemble quand on parle à propos d'une femme. Mais ce n'est pas une femme, c'est la vérité. Je suis beau grâce à vous. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous êtes coiffeur ici depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans, oui. Donc vous avez connu tous les régimes, de Bourguiba, Ben Ali. C'est-à-dire vous êtes profondément tunisien. Et ça, c'est-à-dire vos racines sont ici. Vous faites partie de la Tunisie.
C'est ça qui est important, c'est-à-dire d'être toujours bienvenu. Je dirais que peut-être je suis un œil de la Tunisie, si c'est un visage. En tant que femme, vous étiez dans les événements, la Révolution, vous avez participé, vous étiez... Oui, j'étais comme tout le monde, quoi, un peu présente, oui, présente par Internet, présente, oui, oui. Qui ont porté aussi la Révolution, hein. Oui. C'est très important de... Oui, donc oui, j'étais là, présente, motivée, je sais pas, il faut voir maintenant le résultat. On va essayer de continuer à se battre pour ne pas perdre... pour ne pas oublier cette révolution et pour ne pas la faire échouer, quoi. Son amour du prochain. Et puis, elle n'est pas égocentrique pour un sou. C'est le genre de personne qui ne peut jamais être heureuse si l'autre ne l'est pas. Et toute notre vie se résume à peu près à cela. Cette masse de Tunisiens, de jeunes qui ont voulu que tout change. Oui, c'est extraordinaire. Eh bien, bravo pour nos jeunes.